Salut tout le monde. Alors, je dis tout le monde, salut à toutes les personnes qui sont intéressées par les nouveautés du dimanche dans le petit labo. Donc, vidéo assez courte pour vous présenter ce qui rentrera dans la boutique du petit labo à partir de 9h ce dimanche. Je ne suis pas revenue vous voir dans un cadre plus tricot parce que j'ai clairement beaucoup moins de temps de tricot. C'est tout, je fais au mieux. Je rappelle pour les personnes qui suivent un petit peu mes aventures, je vais chez mes parents à partir de jeudi et j'y vais pour une semaine. Ce qui veut dire que des nouveautés du dimanche, il n'y en aura pas dimanche prochain. Je vais essayer de faire des nouveautés tous les 2 dimanches, on va dire 2 dimanches par mois. Ça me paraît un bon équilibre pour que moi j'ai le temps de teindre davantage, de remplir un peu plus la boutique pour y laisser du contenu qui durera plusieurs jours après la sortie de cette vidéo. Et puis aussi vous laisser le temps finalement d'apprécier tout ce que je présente parce que je pense que des nouveautés tous les dimanches, c'était bien au début pour vous montrer ce que j'étais capable de faire, mais finalement la boutique doit prendre un rythme normal, un rythme de croisière. Je vais donc faire des essais pour ce rythme-là et je pense que tous les 15 jours, ça peut être pas mal, en tout cas 2 dimanches par mois. Donc on verra si les choses se passent bien pour moi de cette manière. Alors aujourd'hui en boutique vont rentrer des choses que je dirais acidulées. Ouais, je me suis un peu éclatée avec des pigments bien flashy, avec des matières que je n'avais pas encore testées et donc que vous n'avez pas encore pu découvrir dans la boutique, puisque j'ai testé le Mérinos coton, 50% Mérinos, 50% coton. On est dans la fibre d'été. Carrément, enfin moi je trouve, là on a 50% de coton, ce qui est quand même vachement bien. C'est moins lourd que si vous aviez du 100% coton. Enfin, je sais pas si vous avez déjà tricoté du 100% coton. Moi je l'ai fait avec une fibre de chez Drops, mais je ne sais plus son nom. Mais c'était très lourd. Ça faisait un vêtement très lourd. Là, ça n'a rien à voir. Donc, tout ce que je vous présente à chaque fois, là, pour le moment, c'est des fingering. Donc, c'est-à-dire que pour 100 grammes de laine, vous avez, ou de fibre, vous avez 400 à 425 mètres selon la fibre proposée. Et comme c'est une collection que j'ai voulu, vraiment carrément, j'ai vraiment mis l'accent sur du acidulé, j'ai aussi trouvé des petits marqueurs que je trouvais trop rigolos. Des marqueurs comme ça. Je mettrai photo parce qu'il y en a plusieurs des différents. Là, je les ai mis dans mon petit pot là. Et j'en ai une vingtaine de préparés, donc je les offrirai, je les mettrai en plus des marqueurs déjà présents dans les commandes. Je les mettrai dans les 20 premières commandes qui seront passées. Voilà, je trouvais ça rigolo de faire ça aussi. Donc vous saurez, si vous recevez ce marqueur, que vous faites partie des 20 premières commandes de tout ce qui va sortir là cette semaine. Donc c'est parti avec le Mérinos coton. Premier coloris que j'ai appelé abricot. Alors abricot, voilà, il est comme ça, abricot. Des fois, en prenant un peu de recul, on arrive à mieux trouver la couleur. Parce que si je m'approche, ah si, c'est pas mal, non mais ça va. En plus, j'ai choisi, là on est sur un côté qui n'est pas très ensoleillé, mais qui du coup ne vient absolument pas dénaturer la couleur. Donc ça me paraît être la bonne couleur. Est-ce que vous pouvez voir les petites... Voilà, il y a des petites nuances. On n'est que sur du semi-solide, sauf un. Mais ce sera peut-être le dernier. Non, pas le dernier, mais c'est en tout cas sur le Mérinos coton, c'est que du semi-solide. Donc à chaque fois, vous allez avoir des petites nuances comme ça. C'est des couleurs que j'ai mélangées pour obtenir celle-ci. Et je suis très fan de ce mélange. Je rappelle coloris abricot. Et vraiment, on est dans l'été, On ne se ment pas, on est dans l'été, on chasse la grisaille. Là. On continue dans l'été avec l'aqua. Bah oui, aqua, franchement, cette couleur, moi je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je me ferai quelque chose en aqua. Donc encore du coton, aqua, pareil, semi-solide. Je répète pas à chaque fois la même chose. Vous l'aurez compris. Et on ne peut pas parler d'acidulé si on ne vient pas avec un citron vert. Bah oui, citron vert celui-ci. Alors, citron vert dans les tonalités assez fluo quand même. C'est bien flashy. Est-ce que... Ouais, c'est bien. Il est un peu plus vif quand même que ce que vous voyez. Donc toujours en semi-solide, donc avec plein de nuances dedans. Ça peut être joli dans plein de projets. Et la dernière couleur qui pourrait être proche mais qui tire plus vers le rose que j'ai appelé pêche. Alors c'est un rose tendre et là, si je vous le mets là, il est trop flashy. Il est beaucoup plus tendre. C'est pas évident d'avoir la bonne couleur. Là, c'est peut-être pas mal. Ouais. Bon,
C'est pas évident, hein. J'espère qu'avec les photos sur le site, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc ça, c'est le coloris pêche. Donc ces 4 couleurs là, vous voyez quand je vous disais ça se ressemble un peu, mais on les voit à côté. Il y en a une qui tire plus vers le orange et l'autre plus vers le rose, hein. Ça dépend vraiment des mélanges qu'on fait. Donc ces 4 coloris là, c'est du coton. Je rappelle que dans le coton, vous allez pouvoir absolument faire tous les projets qui vous font envie. Vraiment, je vois pas de frein à quelque chose. Voilà. Alors peut-être que pas de chaussettes parce qu'il n'y a pas de nylon, et encore, ça reste un débat. Il me semble que finalement, le nylon n'est pas forcément le truc indispensable pour la réalisation de chaussettes, hein. Donc il faudrait creuser un peu le sujet, mais sinon voilà, il y a de quoi faire avec ces jolis coloris acidulés qui me plaisent beaucoup, qui tous sont reproductibles, donc ils rentreront à nouveau dans la boutique. Je ne vais pas les mettre en précommande, mais j'en referai selon ce qui vous a plu. Alors cette semaine, j'ai encore teint du mérino bambou soie parce que vous adorez ça. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qui part tout de suite, et je comprends parce que c'est une très très belle matière. Et donc, regardez ce qu'on a fait. Oui, on a refait un blues du jean, bien entendu. Donc le blues du jean en mérino bambou soie, et comme je dis à chaque fois, ça brille, et ça brille vraiment, enfin, c'est hyper lumineux, ça renvoie la lumière, c'est très très doux. Toutes les filles qui ont tricoté cette matière vraiment me disent que c'est hyper agréable à tricoter, et elles sont très très contentes du rendu. Donc voilà, un mérino bambou soie en blouse du jean. Alors celui-ci, je le mets en V3 je crois, parce qu'en fait j'ai mis tout le reste de mon pigment. J'ai refait une grosse commande de pigments, donc j'ai mis tous les restes de mes pigments pour arriver à ça. Donc je les ai pas forcément bien pesés, donc pas forcément reproductibles, mais bon, voilà, je sais le faire, le blues du jean, quand même, ça va maintenant. Je suis hyper bien entraînée pour faire en tout cas des équivalents, donc j'espère que ça vous plaira. Donc il y en a quelques-uns. Pour l'accompagner, alors là cette fois, parce qu'il est reproductible, celui-ci tel qu'il est, il est reproductible, et j'avais envie de rester dans la thématique. J'étais partie sur des fruits, hein, avec pêche, abricot, citron vert. Et je suis restée dans les fruits. Il s'appelle Olive, celui-ci, et il va garder ce nom-là, et il sera reproductible aussi. Et il a des effets de taré. Il est hyper beau. J'avais déjà fait un équivalent, hein, avec ce pigment, la base du pigment, avec les mêmes pigments mélangés, et on arrive à un truc magnifique. C'est trop beau ça. Donc ça c'est Olive, vous perdez pas. Il n'y a plus Mr Brown, c'est Olive. Autre coloris que j'avais envie de faire et que j'ai appelé fraise. Oui, ambiance fruits, fruits légumes, tout ça, on est bien. Ambiance fraise, ambiance jardin, là, potager, avec coloris fraise. Lui aussi, il sera reproductible, il me semble. Je ne sais plus si j'ai noté la recette de celui-ci. J'ai un petit doute là. Non, je ne sais plus, il faut que je regarde. Voilà, donc avec plein de nuances aussi. Les nuances apparaissent pas aux mêmes endroits selon comment l'écheveau est fait en fait, hein, tout simplement. Et un dernier coloris pour ce mérino bambou soie de toute beauté. C'est mon chouchou de la semaine, celui-ci. C'est le aqua qui renvoie la lumière, mais un truc de dingue. Voilà, il est hyper beau le aqua. Donc toujours semi-solide avec des nuances. C'est ça la magie de ces matières aussi. C'est que ça permet de très très jolies nuances. Voilà, le aqua. Cette semaine, vous avez ces 4 coloris-là. Voilà. Ce sont les 4 coloris qu'il y aura dans la boutique. C'est déjà pas mal. Et pour finir, c'est du mérinos nylon. Alors, mérinos nylon, 75% de mérinos, 25% de nylon, superwash. Tout ce que je vous ai montré là est superwash aussi, je ne l'ai pas forcément dit. Mérinos nylon, donc là c'est des écheveaux de 100 grammes, vous allez pouvoir faire des chaussettes si vous en avez envie, faire d'autres projets, et avec les restes vous pourrez partir confiante sur la fabrication de chaussettes puisqu'il y a du nylon, et je sais que ça rassure plein de gens. Alors, premier coloris, on reste dans l'acidulé parce que je vous ai dit que c'était vraiment l'envie que j'avais en ce moment, et je vous présente le coloris pastèque. Voilà, pastèque. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon fils. C'est un de mes fils. Je trouvais que ça sonnait bien. Alors je trouvais aussi que la pastèque pouvait être plus foncée, mais il m'a dit non, moi c'est pastèque. Bon, j'ai dit allez, vas-y, c'est pastèque. On garde pastèque, ça me plaît bien. On est dans les fruits.
Alors, est-ce qu'on peut voir les nuances de pastèque? Ouais, un petit peu. Ah, il fait très très flashy là, mais il est quand même bien flashy, mais peut-être un peu moins. Ça sature beaucoup là à l'image. Voilà, on voit les nuances quand même, hein. Voilà. Pastèque. Et après pastèque, alors c'est acidulé, mais on n'est plus dans les fruits puisqu'on a Bombec. Voilà, Bombec. Alors là, c'est rose, hein. C'est le rose bonbon, mais Bombec. Voilà, trop mignon. Ça peut aller avec plein de choses aussi, ça, hein. Très joli ce petit Bombec. Et je trouve que ces couleurs-là, en fait, ça va à tout le monde. Enfin, moi, quand je le mets comme ça à mon visage, je me dis, mais en fait, ça va carrément, alors que c'est pas des couleurs vers lesquelles j'irais spontanément. Bah ouais. Un peu moins acidulé, mais parce que j'en avais envie, on a Purple. Purple en semi-solide Mérinos Nylon 75-25. Je ne l'ai pas dit, les Mérinos Nylon 75-25, ils sont de 100 grammes et 425 mètres pour les 100 grammes. Donc ils sont généreux ces écheveaux-là. Voilà. Le joli Purple en semi-solide avec plein de nuances. Alors on retourne dans les fruits et on va dans ma région natale puisqu'on va du côté de Mirabelle. Ce nom lui va trop bien, c'est vraiment... Alors vous l'avez un peu plus orangé, c'est dommage parce qu'il est un peu vraiment ce jaune orangé Mirabelle. Là c'est pas mal. Voilà, si je me rapproche, ça tire sur le orange alors qu'il est vraiment un petit peu plus jaune, avec plein de nuances aussi, hein, selon les pigments qui sont mélangés. Ça a beau être semi-solide, même c'est-à-dire que je jette pas plein de trucs dans mon bain de teinture, hein. Je fais mon mélange avant de teinture pour que ce soit unifié, mais une fois que c'est sur le tissu, bah, ça se répartit un peu comme il veut, hein. Voilà, on n'est pas dans les matières. Donc voilà les choses qu'il se passe, comme ça par exemple. Et ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, Mirabelle. Et pour finir, le dernier avec... alors, il est pas loin d'être Bombec, mais pas tout à fait. C'est Bombec, mais bigou. Il est bigou parce que cette fois, je l'ai mélangé. J'ai mélangé plusieurs couleurs dans mon bac. Je suis venue ajouter plusieurs teintures dans mon bac. Et alors, vous voyez pas forcément... Peut-être que j'ai pas bien fait mon écheveau. Si, ça va. Donc il y a un petit peu de orangé, très léger, du orangé, des nuances un petit peu plus foncées qui sont venues se greffer là. Voilà, il y a du orangé un petit peu par là. Voilà, on voit là. Il y a du rose plus clair, il y a du rose plus foncé. Je suis hyper fan de cette couleur aussi. Donc Mérinos Nylon, bah, vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mérinos Bambou Soie. Je pense qu'il y a vraiment une tonne de projets qui vont avec, et Mérinos Coton, c'est pareil, une tonne de projets qui vont avec. Il n'y a pas de kit chaussettes cette semaine, j'en ai fait plein, mais je les ai pas mis en boutique, je prends pas le temps là de les mettre en boutique. Je pense que je me ferai, je vais pas en mettre pendant quelques temps, enfin quelques dimanches, et puis tout d'un coup je vais mettre que ça. Peut-être que je mettrai que des kits duo chaussettes. J'en ai travaillé dans des coloris comme ceci par exemple. Voilà, en acidulé, j'en ai vraiment travaillé quelques-uns parce que j'étais hyper fan du résultat et je voulais absolument partager ça avec vous. Donc ça viendra bientôt parce que c'est quand même des couleurs qui sont faites pour l'été à mon avis, enfin, le printemps, l'été, donc il sera bien temps que je vous les propose. Bon voilà, la vidéo est donc assez courte, je vous ai donc passé en revue tout ce que je fais rentrer tout à l'heure à 9h pour celles qui regardent la vidéo ce matin entre 7h et 9h. Les envois se feront jusqu'à mercredi, c'est-à-dire que si vous commandez dimanche, lundi ou mardi, ça partira mercredi. Si vous commandez après, eh ben, ça ne pourra partir que jeudi prochain, parce que je rentre en début d'après-midi, donc je pense que je pourrai quand même m'occuper de quelques colis le jeudi après-midi et les mettre au départ. Donc voilà, il y aura une petite semaine de non-livraison. Je le préciserai, je pense que je mettrai un mot sur le site, ou alors un mot au passage de commande, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de m'organiser pour que vous ne soyez pas prises de court, enfin que celles qui n'auront pas vu cette vidéo soient prises de court et du coup soient déçues et se disent bah dis donc c'est drôlement long chez elles, alors que non, j'essaye quand même de vous livrer. En général vous êtes livré la même semaine où vous commandez, sauf si bien sûr il s'agit de précommande. D'ailleurs au niveau des précommandes, juste pour info, pour celles que ça intéresse, il reste quelques box de Noël. J'ai pas revérifié là avant de tourner
mais je sais qu'il en reste quelques-unes. Je crois qu'il reste 2 box boîtes de bas. Alors elles sont en précommande et je vous dis 2 parce que c'est le nombre que je sais pouvoir teindre en termes d'organisation, aussi en termes de fil à ma disposition, parce qu'il faut bien que j'ai toutes les matières pour teindre. Précommande, donc je vous ai dit, box de Noël, il en reste quelques-unes, boîte de bas. J'ouvre les précommandes aussi pour le Nature Teinture du mois de juin, mais j'ai envoyé toutes les commandes des filles qui les ont déjà reçues, hein. Ça a été fait début mai, ou vraiment assez tôt dans le mois de mai. L'envoi des teintures de mai, justement parce que j'avais envie qu'elles puissent tricoter leur écheveau de mai en mai, pour celles que ça intéressait. Et j'ai fait une teinture à l'indigo, j'ai adoré ça, c'est très délicat, j'ai pas surchargé. Pour moi, les natures teintures, je les veux douces. Je pourrais charger en pigment, mais je trouverais ça hyper dommage parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait des notes pastel, assez légères sur ces écheveaux-là. Je suis très contente parce que j'ai déjà eu 2 retours sur les natures teintures qui ont été envoyées et les filles me disaient être très contentes. Donc moi, si elles sont très contentes, je suis ravie. Et moi, je m'en suis gardé un, donc je vous le montrerai sûrement dans une autre vidéo parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Les box anniversaires, c'est toujours disponible. Les box sans excuses sont toujours disponibles aussi. Voilà, ça c'est tout au long de l'année, c'est tout le temps. J'espère que ce sera tout le temps. Donc, je ne reviens pas vous voir avec les nouveautés du dimanche prochain. En revanche, comme je vais être à peu près tranquille dans le sud, peut-être que je prendrai le temps de vous tourner une vidéo sur mes encours. Peut-être que je ferai un petit vlog ou 2, j'en sais rien. Je verrai, mais je vais essayer de profiter de cette période-là pour revenir. Le seul truc qui m'échappe, c'est je ne sais plus comment la connexion est chez mes parents. Je ne sais plus si j'arrive à exporter facilement depuis mon téléphone, parce que moi je fais tout sur mon téléphone. Je ne sais plus si tout ça peut se faire facilement ou si ça demande énormément de temps. Donc ça va surtout dépendre de ça, hein, en fait. Parce que j'aurai le temps de tourner, j'ai envie, j'ai plein de choses à partager. Mais il faut que ça puisse arriver jusqu'à vous. Donc peut-être que si ça marche pas, je prendrai de l'avance, je tournerai là-bas et puis je mettrai en ligne une fois que je serai rentrée. Bon, et ben merci à toutes les personnes qui auront suivi cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui attendent 9h pour aller acheter dans la boutique ou qui sont allées déjà acheter dans la boutique. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours une fois que vous avez reçu vos laines, à me faire vos retours une fois que vous avez fait vos petits échantillons et surtout à m'envoyer les photos de vos créations. Je commence à en recevoir par mail. Je les mets de côté, je vais préparer ça pour faire une page dédiée sur le site internet, ça me fait très envie aussi. Et puis voilà, pouvoir alimenter ça avec au fur et à mesure que les choses m'arrivent. Je vous remercie donc d'être resté jusqu'au bout, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis donc à très bientôt, ciao!